Qu'est-ce qu'un oignon? Essayez un peu de me le dire. C'est pas si facile. On peut décrire l'oignon, on peut en rester aux effets de l'oignon. Ça fait pleurer un oignon. La seule solution, vous la connaissez, c'est de peler l'oignon dans l'eau. On met de l'eau dans le récipient et puis on pèle l'oignon dans l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que l'oignon? C'est pas facile. Et je vais vous proposer une parabole tirée d'un moment de la Bible où l'oignon a eu une très grande importance, l'ail et l'oignon. Et j'intitulerai simplement la parabole « Aimez-vous l'ail et les oignons ». Aimez-vous. Est-ce que vous arrivez à aimer l'ail et les oignons? Dans la Bible, l'oignon joue un grand rôle, c'est normal, c'est ce qui donnait de la saveur, du goût aux fruits, quelquefois un peu secs, du désert. Il y a un certain mystère de l'oignon. Vous savez, on peut peler, ça m'amuse beaucoup quand des gens s'agacent intellectuellement parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose. Alors ils sont comme des gens qui pèlent un oignon pour savoir enfin qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'oignon et qu'est-ce que c'est qu'un oignon. Alors ils pèlent l'oignon et au bout, ils ne trouvent plus rien, ils trouvent que des pelures, ils trouvent encore la dernière pelure et puis ils ne savent pas plus, ils ne sont pas plus avancés pour pouvoir dire ce qu'est un oignon. On dit que l'ail et l'oignon a joué aussi un grand rôle chez les Grecs. C'était très bon pour les cardiaques. Et quelqu'un, je me souviens très bien de l'effet qui dure très longtemps, qui est redoutable, quand on a mangé de l'ail ou des oignons. Nous étions 6 dans un compartiment de seconde classe, dans des couchettes, et tout d'un coup, 2 compagnons arrivent pour finir le compartiment, et au bout de 10 minutes, tout le compartiment sentait tellement l'ail et les oignons que les 2 individus qui avaient mangé des douzaines d'escargots à l'ail et avec des oignons, et des plats avec des oignons, se sont rendus compte d'eux-mêmes qu'on ne pourrait pas passer la nuit en chemin de fer dans cette odeur d'ail et d'oignon. Alors, ils ont eu la délicatesse de sortir dans le couloir, d'allumer une cigarette, etc., et de ne rentrer que lorsque toutes les effluences des oignons étaient passées. Cela va nous aider à comprendre ce qu'est le premier stade de l'espérance et du devoir que nous avons de purifier notre mémoire. La mémoire joue un rôle décisif dans notre vie. C'est évident, un rôle décisif. Il nous reviennent des vieux souvenirs, des vieux reproches, des vieilles agacements, des irritations, etc. Or, ne pas rester nostalgique ou intoxiqué par les oignons d'Égypte. Les Hébreux, alors qu'ils avaient la manne, quand ils traversaient le désert, qui était quelque chose de délicieux, au goût de miel, ils se plaignaient en regrettant les oignons d'Égypte. Ça agaçait Moïse, c'est normal. Ils étaient libérés des travaux les plus durs que leur imposaient les Égyptiens et ils regrettaient les oignons. Enfin, ça fait partie de la mémoire. Et bien, cette purification de la mémoire, personne n'y échappe. Parce qu'elle est agressive. Elle peut repeindre les choses de manière dure, trop dure, où on exagère. Faisons-nous confiance dans la providence. Saint Augustin parle de la nécessaire connaissance de soi pour s'en purifier. Saint Benoît, Saint Bernard développent les degrés de l'humilité, c'est-à-dire les degrés où l'on a purifié, accepté de décanter tout ces locataires agressifs qui nous habitent quand nous pensons à notre passé. Thérèse de Lisieux, Sainte Catherine avant elle, Sainte Catherine de Sienne, propose d'entrer dans la connaissance de soi-même avec douceur. Pas s'arrêter aux plures d'oignon. Sainte Thérèse de Lisieux passe sa vie à lutter contre cette maladie du regret. Elle invite à tout transformer en action de grâce quand on regarde son passé, que nous sommes des chanceux, comme disent nos amis canadiens. Tous ces saints sont attentifs aux mutations, au changement de notre attitude si nous acceptons, encore une fois, de ne pas regretter les oignons. Saint Jean de la Croix écrit « Voyez les enfants d'Israël », écrit-il.
Ils n'ont conservé qu'une seule chose, qui va les rendre incapables de vivre selon le cœur de Dieu. C'est le souvenir des oignons qu'ils avaient mangés en Égypte. Et Jean Lacroix poursuit. Aussi ne pouvaient-ils pas apprécier au désert le pain délicat des anges, la manne, qui, au dire de la Sainte Écriture, avait la suavité de tous les goûts et de s'adapter au goût de chacun. C'est très beau, très beau. Ah, il y avait les oignons. Nous avons eu, je fais partie d'une famille nombreuse, nous étions 9 frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, et de temps en temps, quelqu'un venait pour aider notre mère. 9 enfants, c'est quelquefois lourd. Et j'ai le souvenir d'une Martiniquaise adorable, gentille comme tout, et elle aimait passionnément l'ail et les oignons. Et elle mettait de l'ail partout, même dans les nouilles. Les nouilles étaient à l'ail. Alors, maman avait envie de dire « Oh, ça suffit ». Papa adorait. Mon père adorait, il était du Midi, il adorait l'ail, il aimait beaucoup l'ail et les oignons. Je me suis toujours souvenu de cela. Les oignons, mais c'est merveilleux, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas s'y rester attaché, puis l'odeur est tenace et l'odeur est redoutable. Ainsi en va-t-il de nous alors? Est-ce que nous allons tout le temps rester attachés à l'odeur des oignons? Il y a tous nos griefs, nos glorioles, nos décorations, tout ce qui fait notre passé, où de temps en temps ça revient, ça se chahute en nous, c'est des oignons. Sainte Thérèse de Lisieux disait « Je ne veux rien que l'oubli, pas même le mépris, les injures. Ce serait encore trop glorieux, être oublié de moi-même. » Et elle disait non seulement être oublié des créatures, mais aussi de moi-même. C'est ça que les Égyptiens, que les Hébreux avaient du mal, s'oublier soi-même pour penser à l'avenir que Dieu leur préparait. Mais je ne m'en étonne jamais, je ne me mets pas toujours aussi promptement que je voudrais au-dessus des riens de la terre. Je serais tenté de m'inquiéter d'une sottise que j'aurais dit tout faite, les plures d'oignons. Hélas, j'en suis donc encore au premier point comme autrefois, et je me dis cela avec paix, sans tristesse. Si tu veux supporter en paix, écrit-elle à sa sœur Céline, l'épreuve de ne pas te plaire à toi-même. Tu donneras asile à Jésus. Il est vrai que tu souffriras puisque tu seras à la porte de chez toi. Mais ne crains pas. Plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Vous savez, la première chose à faire, c'est quelquefois d'oublier les oignons, aussi tenaces qu'en soit leur odeur, et encore plus accepter l'épreuve de ne pas chercher la satisfaction de se plaire à soi-même. C'est l'oignon le plus redoutable. Oubliez-le.